L'objectif de cette conférence de presse était de réouvrir l'année politique d'ASAP, vu que depuis maintenant les derniers mandats gouvernementaux, nous nous étions plus positionnés en politique. Il était important pour nous de recommencer et c'est Monsieur Sigbert qui se charge de cette rentrée politique avec sa candidature à la mairie sud. C'est important pour ASAP de rester néanmoins un acteur politique et de revenir avec des convictions qu'on a et qu'on continue de développer. Une de ces convictions étant de tenter de changer notre approche à la presse. Et notre approche à la presse, l'idée est d'essayer de se mouvoir le plus possible vers des conférences de presse qui nous permettront dans un premier temps, amener nos convictions et nos idées, et puis après de répondre aux éventuelles questions. Monsieur Sigbert, c'est à vous pour la présentation de votre programme. Eh bien, bonsoir. Alors, du coup, je vous propose donc de reprendre le programme point par point tel qu'il a donc été écrit. C'est une multitude de points. Pour moi, ils sont tous importants. C'est pour ça que je n'ai pas de grands titres. Je les traiterai tous de la meilleure manière dont je pourrais le faire, moi et mon équipe. En premier point, j'ai une augmentation de l'aide aux nouveaux arrivants, parce que être nouvel arrivant n'est pas simple. Actuellement, au regard donc des budgets alloués aux nouveaux arrivants, la mairie sud dispose des finances nécessaires pour augmenter les aides. Plusieurs pistes sont envisagées. Ça peut être une augmentation de tickets, ça peut être aussi autre chose. Ensuite, le passage de l'impôt entreprise à 20%. Eh ben, toujours au regard des finances et avec la veille financière d'ASAP, nous avons constaté au long des mandats que la mairie sud peut se permettre largement de passer cette taxe à 20%. Ça n'engendrera pas une perte entre guillemets à la mairie, les rentrées d'argent étant largement suffisantes. Ça permet d'aider à la dynamisation donc, de la vie économique de l'île. Si la mairie a de l'argent, il y a les investissements, mais il y a aussi des réductions de rentrées d'argent qui peuvent être mises en place. Pour compléter le point, pourquoi la taxe entreprise et non pas la taxe d'habitation? La taxe d'habitation est une taxe qui est pérenne dans le temps et qui est saine, qui ne va pas bouger. La taxe d'entreprise, elle peut se mouvoir en fonction des rentabilités des entreprises ou des grèves éventuelles. Et c'est important de garder une taxe fixe et pérenne. Ensuite, en troisième point, donc, le travail avec les services publics. Pour continuer de les soutenir, parce qu'ASAP soutient les services publics, toujours, il continuera. Mais il n'y a pas que le budget. Il y a beaucoup de choses avec lesquelles on peut débattre avec les responsables des services, les directions, les états-majors pour le LSPD. Donc, l'idée, c'est aussi d'augmenter donc l'attrait des services. Alors déjà, c'est donc aider à leur fonctionnement et ensuite peut-être participer aux publications de recrutement pour essayer de moins connaître des périodes, par exemple, de creux d'effectifs dans certains services. Et au niveau éventuellement de tout ce qui peut être le système d'aide, etc., il y a des choses qui sont déjà en place par arrêté, mais je veux essayer d'apporter un autre type d'aide. Ensuite, donc le point avec les médias, j'y tiens. Pour moi, je commence à en avoir un petit peu marre de la déshumanisation, en fait, de la politique. La politique, c'est humain. Il y aura des communiqués écrits, mais le but, si on veut intéresser les gens à la politique, leur montrer que la politique est vivante, enfin voilà, ça bouge, qu'il y ait quelque chose qui bouge. Faire que des écrits, ça va 5 minutes. Alors mettre les choses importantes, voilà, mais par contre, engager les conversations, les débats, les échanges avec la presse pour le meilleur relais à tous nos concitoyens, c'est essentiel. Donc le but de la mise en place après pareil des conférences de presse, c'est aussi de faire un état des avancées engagées en cours de mandat. Parce qu'une campagne, vous savez ce que le parti en place qui pourra être élu veut faire. Vous avez des bilans de fin de mandat. Souvent, au milieu, vous avez des conseils. Mais entre-temps, il y a des choses qui ne nécessitent pas forcément des conseils. Il peut y avoir des tas de choses qui bougent semaine après semaine. Et faire un point plus régulier peut être intéressant pour montrer que tous les jours, la politique, elle bouge. Ensuite, pour rejoindre la dynamique, l'appui, ça c'est quelque chose qui m'est très cher là-dessus. L'appui aux citoyens désireux de porter justement des modifications à la vie de l'île. Donc ça touche forcément dans une grande part la politique. Je connais depuis que je suis sur l'île, depuis août 2021, des personnes qui ne se sentent pas politiques, qui n'ont pas envie de rentrer là-dedans, mais qui ont des idées, des expériences, des retours qui peuvent valoir le coup d'être adaptés à notre société. Donc ça peut être des propositions de loi, ça peut être des amendements, ça peut être en dehors de l'événementiel, ça peut être aussi des idées de fonctionnement. Tout est recevable. Et le but, c'est que, élu maire, on a aussi une place à l'Assemblée. Il y a un poids d'influence sur donc la vie politique en dehors du comté. Il y a un levier. Il faut donner l'opportunité aux citoyens ayant des idées
de pouvoir utiliser ce levier et que moi, en tant que politique, on puisse justement nous tendre la main vers les personnes qui ont les idées pour faire avancer les choses. Le point suivant, si je me trompe pas, c'est les arrêtés. Donc l'analyse de ce qui existe. On n'en a pas 36, mais il y a des arrêtés qui datent. On a besoin d'actualisation. Si la politique elle bouge, elle doit être actualisée. Il y a des choses qui peuvent être très bien en vigueur, des choses qui peuvent être réécrites, adaptées au contexte du présent et avant de mettre en place autre chose. C'est important de toujours regarder ce qui a été fait par les prédécesseurs et l'adapter à la réalité du terrain. Sur la réalité du terrain, bah, par exemple, je peux embrayer sur les associations. Donc le but d'accompagner les associations, alors ayant été membre de plusieurs associations, la politique fait des choses, les associations font vivre le comté et l'île globalement d'une autre façon. On ne peut pas travailler sans les associations et sans ce qu'ils font pour le bonheur des citoyens et le développement, donc le développement de la société. Donc un accompagnement n'est pas forcément que financier, mais par exemple, ça peut être aussi fournir des lieux qui sont payants à des associations dans le cadre d'événements. La mairie peut participer par ce biais-là. Il n'y a pas que les aides, les remboursements, tout ce qui a été mis en place qui fait foi. Il y a des tas de choses à faire. On a besoin d'eux. Il faut engager le dialogue. Et après, on fait avec ce que le budget de la mairie permet et tout ce qui peut être fait pour dynamiser la vie du comté sera fait. La fraude fiscale, la lutte, plusieurs personnes ont rapporté, parce que des fois je n'étais pas présent à certaines réunions, de personnes par exemple pouvant voilà, se vanter de certains actes qu'ils faisaient et que ça gênait pas et que c'était presque ouvertement exprimé de la fraude. Les fraudeurs, il y en a. L'égalité des citoyens, elle doit être là. Le but, c'est justement pour pérenniser aussi les rentrées d'argent qui peuvent être après aussi, qu'il y a plus d'argent qui rentre, donc réinvesti pour l'ensemble du comté. Il peut y avoir une chasse vraiment sur les personnes qui sont peut-être multirécidivistes, sur la fraude. Il faut travailler avec le bureau du procureur et il faut regarder où sont les gens qui se considèrent au-dessus en ne payant pas les impôts comme les autres, taxes d'habitation, fortune. Il faut creuser, ça sera fait, et il faut à un moment agir. Pas de raison qu'il y en a qui payent et d'autres pas parce qu'ils n'en ont pas envie. En dernier point, donc les investissements structurels. Récemment, l'exemple qui a été fait, c'est qu'il y a eu par exemple une destruction d'un business entre guillemets illégal au barrage. La destruction donc s'est bien déroulée. Cependant, en fait, cette structure est sur le comté. Un barrage, ça contient de l'eau. À un moment donné, avec les excédents que peuvent dégager la mairie, et par exemple même avec la récupération des fraudes, il faut participer donc à l'entretien. Et justement, on peut regarder à accompagner les structures qui font les maintenances pour la sécurité donc du comté. Moi, je serais pas content de voir le barrage céder demain, surtout qu'il y a du monde derrière. Après, il peut y avoir la voirie et participer donc à des aménagements sur les comtés. S'il y a des lieux, il y a moyen de dégager des budgets pour soit des rénovations, de l'entretien, tout ça pour préserver la sécurité des concitoyens. Merci beaucoup, Monsieur Sigberda. Merci beaucoup d'avoir été là. Bonne soirée à tous. On espère vous revoir lors de la prochaine conférence de presse d'ASAP ou autre. Merci à vous.